Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui subit la reprise donc de la hausse du dollar index, le dollar index donc qui est repassé au-delà des 105 points. Ça se ressent sur l'ensemble des actifs que nous allons analyser aujourd'hui et donc une paire de devises euro-dollar qui valide donc la rupture des 1,0670 et qui se dirige donc désormais vers la zone majeure et historique des 1,05. Donc c'est un niveau qui a longtemps été un support majeur et donc qui lorsqu'il avait été cassé pour amener la paire de devises ici sous sa zone de parité, eh bien on va envoyer un très fort signal, donc on était passé ici sous la parité et c'était passé donc justement par la cassure de cette zone des 1,05. 1,05 et 1,0360 sont deux niveaux historiques, on voit d'ailleurs très bien sur ce graphe. On avait eu ici cette phase de baisse, on avait rebondi une fois, deux fois, trois fois avant de casser et cette zone était redevenue résistance. Ce n'est qu'en repassant au-delà que l'on était sorti de la zone d'alerte. Donc globalement, si 1,0670 est confirmé donc comme cassé, c'est la zone des 1,05 qu'il va falloir surveiller. Et attention, car en cas de rupture, les signaux seraient assez importants et risqueraient d'être suivis puisque ce sont des niveaux en mémoire de nombreux investisseurs. On peut d'ailleurs noter que en termes d'évolution, la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme zone de résistance sur cette évolution qui reste baissière. On peut le voir ici sur cette bougie de milieu de semaine. Suite à ce contact, on est repassé sous 1,0670. Donc clairement, la dynamique reste baissière tant que l'on est sous ces niveaux. La paire de devises livre sterling contre dollar américain subit aussi la baisse du dollar. Alors cet objectif ici d'un 1,24, on avait eu du mal à l'atteindre dans un premier temps, mais on voit que finalement il a été directement cassé à la baisse. Je vous avais dit qu'en cas de rupture, l'objectif suivant c'était 1,2270. On l'a vite atteint, seulement en 3 bougies, enfin même en 2 bougies, c'était fait. Là, il semblerait que l'on soit en train de vouloir continuer encore une fois à la baisse. Donc pour trouver des nouveaux supports, alors là déjà ce que l'on peut voir c'est que le retournement il est majeur puisqu'on avait ici ce point intermédiaire et une zone de support légèrement supérieure à 1,2270 et donc là clairement on est en train ici de sortir totalement de cette dynamique. Je vous avais indiqué ici que cette zone de point bas, donc juste au-dessus d'un 1,2270 était la dernière zone de point bas de la précédente dynamique moyen terme. Là on casse cette zone, donc rupture de la loi de Dow. Tant que l'on reste sous un 22,70, globalement ça peut descendre rapidement et avec force. Le prochain objectif, alors on a des niveaux horizontaux, mais qu'il va falloir replacer pour certains, mais le prochain objectif se trouve sur cette double zone de point bas ici, que l'on a sur ces phases de cotation, donc proche ici des 1,1840, mais on pourrait par extension revenir par exemple sur la zone des 1,1740. Donc attention, là le signal est vraiment d'importance, la rupture de ce point bas, après ici la cassure de cette zone des 1,24 qui était doublement résistance sur cette phase d'évolution moyen terme, laisse présager d'une possibilité et même d'une probabilité de mouvement baissier donc sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, c'est toujours aussi neutre, on continue à osciller ici autour de la zone des 1910 $ l'once. Phase de hausse ici qui aurait pu nous ramener sur 1957, finalement c'est retourné et donc on est toujours ici suite à cette phase de hausse, dans une phase de consolidation qui a été baissière dans un premier temps suite au contact ici sur le niveau historique du métal jaune au-delà des 2070 $ l'once et qui s'est stabilisé depuis que l'on a touché justement cette zone des 1910 $ l'once. Donc ça reste toujours aussi neutre et toujours aussi difficile de définir un directionnel porteur sur le métal jaune actuellement. Sur le WTI, nous avons un mouvement technique assez intéressant. Donc la rupture des 84 a bien libéré une énergie suffisante pour nous ramener sur la prochaine zone majeure des 92,50. On peut considérer ici que l'on est dans l'épaisseur du trait. Et par rapport, je dirais, au mouvement technique, la zone des 88 $ le baril qui a toujours été clairement identifiée a joué le rôle d'objectif de phase de consolidation. C'est très très net, je n'ai touché aucune zone horizontale sur ce graphe. Donc clairement, la rupture ici nous a donné une poursuite, on a quasiment touché l'objectif.
Et en fait, en phase de consolidation, on est quasiment revenu sur 88 $ le baril. Donc clairement, le mouvement reste technique, mais globalement, on reste sur un mouvement haussier. On a une belle attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure en début de tendance. Ensuite, on va chercher un point haut proche d'une zone horizontale qui était majeure. On consolide sur une zone mineure et on se stabilise. Donc beaucoup d'hésitation sur les deux dernières bougies, ce qui nous indique que le marché est en train de se stabiliser. La remontée ici des cours sur cette zone des 92,50, après avoir testé cette zone, il est très rare qu'une zone majeure soit testée soit cassée dès la première fois. Ça peut arriver, mais c'est quand même relativement rare. On a en général un test, une phase de consolidation. Après cette phase de consolidation, si on revient rapidement, on peut effectivement assister à une rupture de cette zone, ce qui libérerait pas mal d'énergie avec des objectifs sur des niveaux supérieurs, à savoir 98 voire 104,50 $ le baril. Donc pour l'instant, il faut observer ce qui se passe. On a donc un mouvement très technique, rupture des 88, zone majeure, retard sur zone mineure. On peut dire que tant que l'on est ici au-dessus des 88 $ le baril, la perspective reste haussière avec comme objectif un retour, voire une rupture de la zone des 92,50 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, il semblerait que l'on se stabilise ici autour de la zone des 27 000 $ pour un Bitcoin. Alors c'est plutôt une mauvaise surprise lorsque l'on se concentre un petit peu sur le dernier mouvement. Depuis la rupture ici des 29 000, on est venu quasiment au contact ici des 25 200. Le test de cette zone de support majeur a donné lieu à un rebond technique, mais ce rebond technique ici qui est venu sur des niveaux proches des 27 500 était inférieur au précédent rebond technique. Donc le fait ici d'avoir des points hauts qui sont de plus en plus bas et une zone ici de support qui reste horizontale ouvre la porte à une fragilisation de ce support et donc à terme à une rupture de celui-ci. Donc pour l'instant, ce que l'on va surveiller, c'est un éventuel retour ici. Alors on a une zone qui est mineure, je vais essayer de vous la représenter. Cette zone, voilà, ici, que l'on est venu chercher, donc proche des 26 300. Alors pourquoi je vous montre cette zone? Tout simplement parce qu'on voit ici qu'on a de nombreux tests sur cette phase. Ici, on a des réactions. Là, on teste, on franchit et cette zone devient support. Donc clairement, c'est un niveau intermédiaire de retournement, peut-être même intraday. Et le fait ici que l'on cherche à remonter, que l'on ne parvient pas à marquer un plus haut supérieur à celui-ci et que l'on redescende vers cette zone, si on casse cette zone, eh bien on revient sur un risque possible de cassure de la zone suivante, à savoir 25 200. Donc il va falloir surveiller ici cette zone des 26 300, car en cas de rupture, on pourra avoir donc un test direct sur cette zone majeure, dont on sait qu'historiquement, une cassure donc à la baisse nous donnerait un signal moyen terme très important sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.